pense à elle de ouf quand je dis qu'il faut bien s'entourer parce que c'est elle qui me porte. C'est elle qui me porte, que ça soit professionnellement, que ça soit personnellement. Et si je fais tout ce que je fais aujourd'hui, c'est essentiellement pour elle. C'est essentiellement pour elle parce que j'ai jamais vu une nana autant se battre dans la vie. Jamais, jamais, jamais. Et quand je la regarde, je me dis, putain, elle a intérêt à taper parce que là, elle est en train de tout défoncer et faut lui faire honneur, quoi. Et oui, j'ai l'impression d'être un ovni parce que j'ai pas rencontré de psychologue qui fait ça en ce moment, enfin en tout cas les psychologues que moi je connais. Et quand je parle d'estime de soi, de bonheur, d'épanouissement, on est en mode ah ouais d'accord, ok. Mais tu sais, ils se demandent mais comment, c'est quoi les outils, c'est quoi les outils techniques que tu fais, c'est quoi tes méthodes concrètes. Moi, je leur dis que j'ai créé mes programmes, tu vois. Moi c'est Andri Razafin Salama, oui, originaire de Madagascar, hein, ce qui explique la longueur du nom de famille. J'ai 28 ans, j'exerce en tant que psychologue spécialisé en neuropsychologie pour les enfants et les adolescents et aussi coach en motivation pour les étudiants et particulièrement en fait les étudiants en situation de handicap, que ce soit des handicaps moteurs ou des maladies chroniques. À la base mon rêve c'était d'être dentiste. Et j'avais vu en fait, je m'en souviendrai toujours, c'était dans un village où tu avais des enfants qui avaient des fentes labiopalatines, en fait c'est les fameux becs de lièvre, cicatrices au niveau de la lèvre. Il y avait un médecin chirurgien dentaire qui avait réparé ça en 2 temps, 3 mouvements avec son matos sur place, aucune cicatrice quasiment et j'ai trouvé ça ultra impressionnant et puis moi dans ma tête c'était vas-y c'est bon je vais faire ça, le gars pour moi c'était un héros tu vois. J'ai fait un bac scientifique, j'ai voulu tenter une fac de chirurgie dentaire en Allemagne, puisque ma mère habite en Allemagne, et ça s'est soldé par à peu près 4 à 5 échecs. Parce que avant d'entrer en fait en fac chirurgie dentaire là-bas, il faut passer des tests d'allemand, donc j'ai appris pendant 1 an l'allemand à fond. Sauf qu'en Allemagne, ils sont très méritocratiques, donc ils prennent en compte tes notes à l'examen et tes notes au bac. Et ta nationalité. Et en fonction de ça, tu as des temps d'attente avant d'entrer et de pouvoir entrer en fait dans la fac. Moi, avec tous mes résultats, j'avais à peu près 6 ans d'attente. Donc, il y a un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pendant 6 ans? Je suis parti donc à Strasbourg pour faire la fac de médecine là-bas, que j'ai tenté et qui s'est soldé par 2 échecs. Là, ça a été le coup de massue parce que quand tu te donnes à fond de ouf dans des études et que tu vois que ça paye pas, surtout que c'est ta dernière chance d'être dentiste. J'ai fait une mini dépression qui a bien duré je pense quelques mois, tu vois. Tu fais 1 année en Allemagne, échec, 2 années de médecine, échec, et tu dois retourner en L1, tu es en première année. En 4 ans, tes potes ils avaient déjà soit un BTS, soit une licence, ils travaillaient, ils avaient leur appart et tout, tu vois. Chaque année on te demande, bah alors Andri, comment ça va? Toi t'es là, tu bégayes, ouais tranquille, ça suit son cours, tu vois. Et t'as honte de toi en fait. Et donc moi j'en avais marre d'avoir honte de moi. Et pour moi le seul moyen de réussir c'était par le biais des études. Du coup je suis parti en psycho, donc je suis parti à Amiens pour faire ma première année. Mais j'étais en mode dark, mais fallait même pas me parler. C'était en mode, je vais prendre la matière où j'ai les meilleures notes et je vais m'orienter là-dedans parce que j'ai perdu trop de temps et tout ça. Et je regarde neurosciences et sciences humaines et sociales. Je dis mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Donc j'ai tapé sur Google neurosciences, sciences humaines et sociales, tu vois. Et je vois il y a marqué neuropsychologie. J'ai regardé le parcours, j'ai dit ah putain trop bien et tout. J'ai regardé direct le master, tu vois, j'ai même pas cherché à comprendre. Et je suis retourné à Strasbourg pour faire ma L2 et ma L3, donc ma 2e et 3e année de psycho. Et pourquoi je suis retourné à Strasbourg? Parce que j'ai dit c'est mort, je quitte pas Strasbourg sur l'échec que j'ai eu en médecine. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est que la personne en face elle soit authentique avec elle-même et qu'elle se cherche. En attendant, à côté du Master 1, je coachais aussi déjà parce que je voulais être coach, en coach préparateur mental. Donc j'ai coaché le CFA, là, donc l'école citoyenne de football américain. C'est Paul Durand qui m'avait donné l'opportunité. Donc c'était les jeunes qui faisaient du football américain, donc c'était les juniors. Quand j'ai mis ça dans mon CV, à maître de stage là,
Elle me dit, ah ouais, vous êtes coach? Ah, c'est marrant, c'est à la mode en ce moment. Tout le monde aimait un peu coach, tout ça et tout. Je dis, ouais, mais enfin, moi, c'est pas à la mode, enfin, c'est ce que je suis, enfin, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Elle dit, oui, oui, non, mais c'est marrant, c'est cool, quoi. C'est des petits trucs comme ça, on me dit, ouais, tu vas pas sur Paris. Ouais, c'est cool, c'est marrant, c'est la mode, tout le monde peut mettre ça. Ouais, j'avoue, il y en a plein qui mettent coach de tout, il y a des coachs de tout et n'importe quoi. Mais moi, tu me demandes même pas qu'est-ce que j'ai fait exactement, qu'est-ce que ça représente pour moi, tu vois. Et finalement, j'ai intégré Master 2 sur Paris, tu vois, et je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie, tu vois. Je coach les gens, tout simplement, pour les accompagner dans un projet qu'ils ont envie de mener à bien. Je les aide à pousser la réflexion sur eux-mêmes pour qu'eux-mêmes trouvent la réponse et eux-mêmes trouvent les solutions à ce qu'ils cherchent, en fait. Le premier rendez-vous, c'est avec ses parents et l'enfant. On fait connaissance tous, je récolte le plus d'informations possible sur la situation de l'enfant ou du préado. Puis je parle avec l'enfant surtout en fait. Mon but c'est de faire interagir avec l'enfant, voir qu'est-ce qu'il a à dire et ce que les parents ont à dire par rapport à ce qu'il dit. Est-ce qu'il se rend compte des difficultés qu'il a, comment il les vit, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il aimerait, quels sont ses besoins, tu vois. S'il arrive à les verbaliser, comment il voit les choses, comment il voit le monde et tout, enfin, c'est hyper important. Et après les bilans ils se font tout seuls avec l'enfant. Après il y a un rendez-vous de restitution du bilan, où je dis voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, voilà les résultats. Les séances de suivi, ça se fait, ça dépend, soit c'est avec l'enfant, soit c'est avec l'enfant et le parent. La façon dont j'accompagne, c'est d'une part, il y a une première partie qui est développement personnel. Je leur fais prendre conscience c'est quoi l'estime de soi, comment avoir un peu plus confiance, pourquoi c'est important de bâtir l'estime de soi, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre dans leurs échecs, dédramatiser l'échec et faire en sorte que en fait, c'est que de l'apprentissage un peu partout. En fait, le bilan neuropsychologique, c'est pour permettre de faire une évaluation en fait, de la façon de penser de l'enfant, de ses capacités cognitives, ses capacités d'attention, ses capacités de mémoire. Et à la suite de ce bilan-là, tu as un peu un descriptif du profil de l'enfant pour qu'il y ait des aménagements qui se fassent au niveau de l'école, etc. S'il y a des lenteurs d'écriture, et tu parles avec le psychomotricien, l'orthophoniste, et puis avec la maîtresse ou le maître d'école pour dire voilà, moi j'ai constaté ça, comment ça se passe à l'école. Tu récoltes un peu toutes les informations et après ça te met en place des projets pour l'enfant qui a des difficultés. En fait là, non, il n'est pas attardé, il a juste de l'écriture qui est très lente, donc il faut aller voir un psychomotricien. Non, il n'est pas attardé, il a juste du mal à lire, donc il faut aller voir l'orthophoniste, tu vois. T'orientes un peu l'enfant comme ça, c'est à ça que sert le bilan en fait. Puis pour les plus grands, donc lycéens et étudiants, c'est d'aller jusqu'à le choix de leur orientation de cœur en fait, ça va plus être ça. C'est eux qui choisissent, mais c'est de leur fournir voilà, tout ce qu'ils sont capables de faire, leur faire prendre conscience de leur potentiel, puis de les aider, voilà. Pour la prochaine fois, je veux que tu me trouves la licence, le master, l'école que tu veux. Et on va bosser justement ça sur ton CV, sur ta lettre de motivation, sur ta candidature. Donc ça va jusque là. Moi, j'ai beaucoup appris à Coventil aussi. Donc c'était une société dans laquelle j'accompagnais les entrepreneurs justement. Il y avait une forte partie de développement personnel, ou connaissance de soi, force mentale, résilience, etc. J'ai pris un peu de tout ça, j'ai adapté à ma pratique et aux patients. Et j'ai créé tout un programme à travers ça. Je le crée encore, hein. Enfin, dès qu'il y a un truc, je le rajoute ou je l'enlève. Si je sens que c'est bon à mettre, je me forme continuellement. Le plus important, c'est que ça soit des choses qui aident, des choses qui fassent avancer l'enfant et qui permettent de se sentir mieux, quoi. En libéral, tu as plein de choses à gérer, tu as les comptes rendus, tu as la patientèle, tu as ta communication, tu as tout, enfin, tu as la comptabilité, tu as quel prix tu mets. Et donc, au fait, c'est carrément monter ton business. J'ai dû l'apprendre moi-même, j'ai dû l'apprendre en me renseignant à gauche à droite, à travers différentes personnes, etc. Et puis, comment me positionner, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, qu'est-ce que j'ai comme offre de service, à qui je m'adresse, etc. Et tout ça, c'est de l'apprentissage, quoi. On invite toutes les personnes qui sont dans le milieu du paramédical, orthophonistes, psychologues cliniciens ou pédiatres, à venir d'ores et déjà nous parler, parce que nous allons avoir des locaux dans lesquels, on va avoir des locaux, on croise les doigts, on met tout pour en tout cas, dans lesquels on aura plusieurs bureaux à louer en fait, et on mettra à disposition justement des salles et des bureaux pour que les gens puissent s'installer. Pour moi, le plus important, c'est savoir bien s'entourer. Et pour bien s'entourer, il faut bien se connaître. Qu'est-ce qui va vraiment me passionner, qui va me faire kiffer professionnellement et personnellement? Quel est mon mode de fonctionnement? Est-ce que j'ai quel tempérament j'ai? Comment je travaille le mieux? Est-ce que en ce moment ça va dans ma vie perso? Est-ce que j'ai besoin de trouver aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler aujourd'hui pour me sentir mieux, donner mon énergie dans mon business? Donc bien se connaître, se sentir bien dans ses baskets, ensuite s'entourer des bonnes personnes. Pour eux, prononcer Razafin Salama, c'est grave chaud. Genre, c'est jamais arrivé dans la structure, tu vois, que tu appelles un cadre par son prénom, tu vois.
Genre, il dit, bah, tu peux m'appeler André. Et c'était là. Est-ce que c'est. Je dis, ouais, c'est bon, tranquille, appelle-moi pas André. Regarde, je vois bien qu'il galère là-dessus. Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, bref.